Produits comme cette tomate viennent de loin et passent par de nombreux intermédiaires. Pourtant, nos régions regorgent de production maraîchère. Alors comment réduire ces circuits entre producteurs et consommateurs à l'heure de la mondialisation? Suivez avec nous quelques exemples de solutions qui permettent de passer directement du champ à l'assiette. On commence avec une AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Nous voici dans l'AMAP appelée Les Crapaudines, basée à Nantes Sud. Comme chaque mardi soir, producteurs et consommateurs se retrouvent autour d'une vente de produits locaux et de saison. Je crois que c'est ce que les gens viennent chercher. Une relation avec le producteur, un produit intéressant de manière qualitative et gustative et également un peu de convivialité et un peu de lien social. Lorsqu'on s'abonne et que l'on cotise à une AMAP, on paie les producteurs à l'avance en échange d'un panier prédéfini selon la récolte. Du coup, le consommateur devient véritable consommateur. Il s'implique dans la gestion de l'association et soutient les producteurs. On sait qu'on va produire tant et que la production va aller directement à ces familles. Ceux qui mangent local, les locavores, sont de plus en plus nombreux sur la région nantaise. Je pense effectivement qu'on est à la veille d'une croissance exponentielle de la consommation de proximité. Si chacun s'en donne la peine, que ce soit le producteur, l'artisan et le consommateur lui-même, on doit pouvoir créer et inventer un nouveau système intéressant pour la proximité. Justement, Martine a trouvé un autre système de circuit court. Avec la ruche qui dit oui, cette habitante de Savenay peut maintenant aller faire ses courses chez son voisin. Aujourd'hui, c'est jour de distribution chez Gérard Covos, l'animateur de la ruche de Savenay. C'est lui qui centralise les commandes passées par Internet. Alors j'espère que la ruche va s'étoffer parce que là elle est récente, elle est toute jeune et qu'elle va offrir effectivement beaucoup plus de produits à l'avenir et que je vais pouvoir faire beaucoup plus de courses auprès de la ruche qu'auprès de la grande surface locale. Comme Martine, ils sont une cinquantaine à avoir rejoint la ruche de Savenay pour une plus grande liberté d'achat. Dans une ruche, la différence, c'est qu'il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de droit d'entrée, il n'y a pas de cotisation. À savoir qu'en fait, un membre, quand il s'inscrit, il commande s'il a envie. En évitant les intermédiaires, il y a un prix qui est largement accessible par rapport à la grande distribution. Nous, on va tendre aussi vers des produits cosmétiques, on va tendre aussi sur des produits d'entretien, etc., etc. Et la ruche, c'est ça. Comme une AMAP, une ruche réduit les circuits entre producteurs et consommateurs, mais propose en plus des produits transformés avec toujours le même credo, le local. Avec quel objectif pour 2030 ? C'est d'avoir à 10 minutes, un quart d'heure de chez soi, une ruche dans laquelle en fait je puisse me fournir. Se fournir et consommer, certes, mais ce n'est pas tout. Le consommateur essaiera de plus en plus d'aller vers des produits dont il connaît justement l'origine, mais pas uniquement via une étiquette, quoi. Via une histoire, via un producteur. On recherche aussi de l'humain à ce niveau-là, je pense. La ruche qui dit oui ou les AMAP préfigurent-elles un vrai changement des rapports entre producteurs et consommateurs? Pour le savoir, rendez-vous en 2030.